Bonjour tout le monde, toujours dans la recherche-action. Aujourd'hui, c'est notre 11e question dans notre série La recherche-action. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons traiter ensemble le 11e question. Notre question aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'un chercheur collectif dans la recherche-action? Alors, aujourd'hui, nous allons traiter ensemble, nous allons expliquer ensemble que ce ne fut un chercheur collectif dans la recherche-action. Alors, on commence. Qu'est-ce qu'un chercheur collectif? Tout d'abord, il faut dire que quand le groupe de travail dans la recherche-action prend en charge, ce groupe-là prend en charge totalement le processus de conscientisation, problématisation et s'approprie en particulier à travers l'écriture, de noter les moyens de production de la connaissance, la figure de chercheur collectif aide à maintenir le cap d'une mise en mouvement collective sur la fine crête entre recherche et action. Alors, le rôle principal du chercheur collectif aide à maintenir le cap de mise en mouvement collective sur la fine crête entre recherche et action. Et après, mais faites attention, parfois le groupe s'est disloqué, s'est séparé sous la pression extérieure. La pression extérieure comme pression économique, pression institutionnelle, pression idéologique. Ces pressions-là peuvent se disloquer le groupe, peut séparer le groupe de son objectif principal, peut se bloquer le travail de groupe. Alors, le groupe peut se disloquer sous la pression extérieure, soit ces pressions-là économiques, institutionnelles, idéologiques, dont les logiques sont souvent contraires aux principes de la recherche-action. Quels sont les principes de la recherche-action? On a déjà expliqué ça. Les principaux principes de la recherche-action sont réciprocité, coopération, non-utilitarisme, disponibilité, etc. Alors, ce sont les principes de la recherche-action. Parfois, les pressions extérieures peuvent se disloquer ça. Mais quand même, ces situations-là arrivent, ce n'est pas grave, il ne faut pas s'inquiéter. Pourquoi? Car la dispersion d'un groupe n'est ni une finalité, ni un échec. On peut se reconstituer ailleurs et autrement dans le cadre d'un travail en réseau. Mais, autant éviter dans la mesure de possible certains pièges dans lesquels l'espace de travail peut de bonne foi se laisser enfermer. On continue. Toujours dans la recherche-action, et qu'est-ce qu'un chercheur collectif?
un point très important. Il est nécessaire, pour éviter de disloquer le groupe, il est nécessaire de construire un cadre de travail en rédigeant une charte. Une charte, c'est-à-dire de valeurs. Et un protocole. Protocole, c'est-à-dire procédure. Alors, une charte, une valeur, des valeurs et des procédures. Pourquoi on doit faire ça? Pour garantir la stabilité du groupe et le suivi de sa progression sont tombés dans le dogmatisme ou le formalisme. La charte et le protocole, les valeurs et les procédures de l'atelier de recherche-action buvent. Idée A, c'est cette charte-là et le protocole, BVDA, premièrement, parole et acte, c'est-à-dire réflexivité. Être en prise directe avec un processus de transformation, on commence par prendre sa propre expérience comme matériau de recherche. Alors, parole en acte, réflexivité. Et après, la charte, le protocole, BV2CA. Deuxièmement, chantier, c'est-à-dire, comment dire en anglais, programme de travail, work on progresse, mais être sur l'humain, focaliser sur l'humain. L'humain est le plus important, plus que sur sa performance. Mettre en avant un processus en spirale plus que son résultat final. S'inscrire dans la durée de ce temps humain. Troisièmement, autoformation, travail en situation. Praxis. Praxis, c'est-à-dire travailler pour le résultat. Ça vient en didactique de marxisme. Alors, praxis, c'est de travailler pour le résultat. Autoformation, travailler en situation et apprendre en situation. Alors, autoformation, travail en apprenant en situation, autoconstruction de conditions de développement individuel et collectif. Expertiser ses propres situations et émancipation par la maîtrise du sens de la production. Numéro 4. La charte et le protocole BV2CA. Être auteur, autonomie, liberté de se positionner autrement que par une appartenance catégorielle, sectorielle. Alors, chaque acteur doit avoir sa touche personnelle. Chaque acteur dans la recherche-action, il doit avoir la façon, la manière de travailler librement. Liberté de se positionner autrement que par une appartenance catégorie sectorielle, mais quand même, faites attention, entre guillemets, toujours dans la collectivité. N'oubliez jamais la collectivité. Alors, liberté de se positionner autrement que par une appartenance catégorielle, sectorielle, en tant que sujet autonome, auteur de sa pratique, de son discours. Faites attention, la personne n'est pas objet, mais sujet de la recherche. Désolé. La charte et le protocole, mais aussi travail coopératif interdisciplinaire. Alors, chercheur collectif. Il peut travailler dans différents domaines, différentes spécialités, alors interdisciplinaire.
Et espace coopératif, maison sur la créativité d'interdisciplinarité, la capacité de travail sur le projet de l'autre a provoqué des interfaces de transactions et de négociation de façon à ce que cette diversité participe à une intelligence collective. Alors, travail coopératif interdisciplinaire, collectivité, créativité, spécialités différentes, projets différents, domaines différents, etc. Toujours dans le chercheur collectif et le rôle de la charte, le protocole. Sixième point, la charte, le protocole peuvent aider aussi à débat public, agir communicationnel, c'est-à-dire d'avoir le talent de communication, être un grand communicateur. Regrouper les questionnements dans des problématiques transversales et construire une parole légitime dans l'espace public. Et le septième et le final, le dernier point, c'est pratique d'écriture, production de connaissances, documentation. Alors, pratique d'écriture, production de connaissances, permettre à travers des supports, plateformes collaboratives, travail et autobiographie, le croisement entre différentes écritures, recherches, journal, etc., c'est-à-dire de production de connaissances et de savoir. Et comme cela, on a traité ensemble notre question de notre rencontre aujourd'hui. Qu'est-ce qu'un chercheur collectif? Tom met l'accent sur l'efficacité de la charte, des voleurs et de protocoles, de procédures et leur rôle dans le chercheur collectif. À la fin, je veux remercier de votre patience et de votre attention. Toutes mes salutations. Il a Adil Mahdi et à la prochaine. Suivez-moi.